Bonjour les amis, c'est Jida. Je viens aujourd'hui avec une recette très facile de pizza. On va faire deux modèles de pizza à base de la même pâte qu'on appelle une pâte magique qui est prête en 15 minutes chrono. Alors on va faire la sauce tomate aussi, une sauce tomate maison. Maintenant on passe directement aux ingrédients. On passe aux ingrédients maintenant. On aura besoin pour notre sauce tomate maison 5 tomates, c'est largement suffisant pour nos 4 pizzas. On aura besoin d'une tête d'ail, de sel, de poivre, d'huile d'olive, des feuilles de laurier et de l'origan. Ça rajoute un goût excellent à notre sauce. On commence à couper nos tomates. On rajoute notre ail. Nos pousses d'ail sont épluchées et propres. Je mets de l'huile d'olive, 3 à 4 cuillères d'huile d'olive. Vous pouvez mettre notre huile si vous n'aimez pas l'huile d'olive. On met le sel. Le sel, c'est vraiment au goût. Du poivre. Quelques feuilles de laurier. Du piment doux pour la couleur et pour le goût aussi. On rajoute aussi notre origan. L'origan aussi, on le met maintenant, on met aussi à la fin, on met sur notre pizza quand on finit. On rajoute aussi 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Un peu d'eau, pas trop, faut pas que notre sauce tomate soit trop liquide, juste un petit peu. Voilà, je couvre et je fais cuire. On rajoute une cuillère à soupe de sucre à notre sauce pour diminuer l'acidité des tomates et on laisse cuire. Notre sauce est prête. On enlève les feuilles de laurier et on mixe notre sauce avec le bras mixeur. Elle est prête. On rajoute du piment doux à la fin. Et c'est vraiment au choix, on rajoute du thym. C'est très bon aussi dans une sauce tomate. De l'assaisonnement à l'italienne aussi, une petite cuillère. Notre sauce pizza est prête. On rajoute de l'origan, toujours. Voilà les amis, notre sauce est prête. On passe maintenant aux ingrédients de la pâte. On aura besoin d'un récipient et d'un fouet. On va faire notre pâte à la main. On aura besoin d'un verre d'eau et d'un verre de lait. On peut aussi mettre 2 verres d'eau et ne pas mettre de lait du tout. Un demi-verre d'huile d'olive. On peut mettre une autre huile si on ne veut pas l'huile d'olive. 2 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères à soupe de levure sèche. Du sel et de la farine bien sûr. Alors on a notre récipient. On commence d'abord par les liquides, l'eau, notre verre de lait. Comme on peut utiliser, comme je vous ai déjà dit, 2 verres d'eau et ne pas utiliser le lait. On rajoute de la farine, 2 verres de farine. Ça c'est vraiment au début parce qu'il y a une autre étape, ça c'est la première étape. On met 2 verres de farine. Et on mesure toujours avec le même verre avec lequel on a mesuré le liquide. Et on rajoute 2 cuillères à soupe de levure sèche. Notre sucre, 2 cuillères à soupe de sucre. Le sel c'est vraiment au goût, moi j'en mets pas beaucoup, j'aime pas que ce soit quand c'est trop salé. Et bien sûr de l'origan, vous pouvez bien sûr ne pas en mettre, moi je mets pour parfumer ma pâte. Et on mélange tout au fouet
On n'a pas besoin de trop fouetter au fait, c'est juste pour mélanger les ingrédients. Voilà, le liquide est prêt, nos ingrédients sont bien mélangés. On le couvre avec du film transparent et on laisse lever pendant 10 à 15 minutes. Ça dépend vraiment de la température de votre cuisine, mais c'est généralement 10 à 15 minutes. On laisse monter et on revient. Voilà les amis, pour les gens qui ont un pétrin, c'est vraiment plus facile. Vous n'avez qu'à utiliser avec le crochet, mettre tous les ingrédients dedans et pétrir. Moi, je voulais vraiment aujourd'hui faire à la main pour les gens qui n'ont pas de pétrin. Alors, pour la deuxième étape, on aura besoin de 3 verres de farine, 2 verres au début et le troisième après, un demi-verre d'huile d'olive. Les 2 verres, on les met à la fois et le troisième, on le met vraiment petit à petit. Alors, on peut ajouter une cuillère à soupe de beurre. C'est vraiment facultatif. Si on ne veut pas, on ne met pas. C'est vraiment une astuce pour rendre la pâte plus élastique. Elle le sera dans tous les cas, même sans la cuillère à soupe de beurre. Voilà, notre pâte est bien levée, notre liquide est levé. Voilà les amis, si vous voulez utiliser le pétrin, c'est là que vous allez l'utiliser. Vous mettez tous ces ingrédients là dans le pétrin et vous pétrissez. Là, pour notre préparation à la main, on rajoute l'huile d'olive, on rajoute nos 2 verres de farine, on les passe au tamis bien sûr pour ne pas avoir de grumeaux. N'oubliez pas de préparer le troisième verre. On mélange. On essaie de faire entrer le premier verre de farine. On rajoute le deuxième verre en le passant au tamis bien sûr. Là les amis, moi je préfère pétrir à la main. Parce que le mélange devient plus lourd, c'est pas évident de le faire au fouet. Là, c'est le troisième verre qu'on rajoute petit à petit. On met notre pâte sur un plan de travail propre et on commence à pétrir. C'est plus pratique. Et on commence à rajouter notre verre de farine petit à petit. Des fois, on n'aura pas besoin de rajouter le verre entier, c'est pour ça que je vous dis ne le mettez pas à la fois. On aura besoin d'une pâte un petit peu élastique, pas vraiment dure. Moi, j'ai mis finalement presque le troisième verre au complet. On essaie de pétrir la pâte de tous les côtés, voilà. On essaie notre pâte commence à devenir très souple. Et c'est là qu'on rajoute la cuillère à soupe de beurre. Voilà. Et on essaie de faire entrer ce beurre dans notre pâte. Et comme je vous ai déjà dit les amis, c'est vraiment facultatif. Si on n'aime pas, on ne met pas. Ça rajoute un goût particulier à notre pâte. Mais si on ne met pas, notre pâte restera toujours très bonne. Jusqu'à ce qu'on sente que tout est homogène et la pâte est lisse. C'est à ce moment-là qu'on arrête. Notre pâte à pizza est prête, on a juste qu'à la laisser se reposer pendant 5 minutes, le temps de préparer les ingrédients. Là, c'est les ingrédients qu'on va mettre dans notre pizza. Là, c'est vraiment les amis au goût, c'est quand vous voulez. Là, moi, j'ai mis des olives vertes, des olives noires, de l'oignon, pardon. J'aurai aussi du persil, du poivron vert, du fromage et du thon. Moi, je vais mettre ma pizza au thon. Je vais mettre... là, ma pâte, elle est prête. Pardon. Voilà, elle s'est reposée. Je l'ai coupée en 4. On aura 4 pizzas. Là, je l'ai étalée un petit peu. Là, les amis, on va commencer à faire notre pizza tressée. J'ai étalé un petit peu la pâte sur du papier cuisson. Comme ça va être vraiment facile de la faire bouger et de la transporter sur notre plateau. Voilà. Là, j'ai calculé la longueur de mon plateau avec du papier cuisson. Comme ça, je suis sûre que quand je transfère ma pizza sur le plateau, ça va rentrer dedans.
On continue à étaler notre pâte. Notre four est déjà préchauffé à 250 degrés. Même pour la pizza, la première pizza, j'ai oublié de le mentionner. Là, c'est vraiment la dorure, c'est un jaune d'œuf avec quelques gouttes de vinaigre pour ne pas avoir le goût du jaune d'œuf sur la pâte. Et l'astuce, c'est quelques gouttes de café noir pour avoir vraiment une très très belle dorure sur notre pizza. Et on peut ne pas en mettre si on ne veut pas, on met juste. Et là, c'est les grains de nigel, les grains de sésame, un mélange. Voilà, là on coupe notre pâte. On fait comme ça des coupures. Pas symétriques forcément. Voilà. Et aussi de l'autre côté. En fait, le but c'est de laisser le milieu libre pour mettre notre farce. On va mettre la même farce qu'on a mis dans notre pizza. Si vous voulez en une autre farce, c'est possible aussi. Voilà. Vous pouvez mettre de la sauce tomate. Si vous voulez en une pizza vraiment végétarienne, allez-y avec des aubergines que vous faites cuire à l'avance. Et n'importe quel légume que vous voulez, vous pouvez le mettre dans cette pizza tressée. Moi, je vais mettre du temps. Je vais juste utiliser les mêmes ingrédients que j'ai mis sur ma pizza. Là, c'est crucial. On essaye de faire une tresse. C'est vraiment comme une tresse. On met un côté, on rajoute un autre, et de l'autre côté, on ramène l'autre côté aussi. Si on voit qu'il y a un excès de pâte, on enlève, on coupe. Il n'y a pas de souci. Avec notre main ou au couteau, on continue à tresser. Voilà. Là, il y a un excès de pâte, on enlève. On continue à tresser. Et voilà, on a fini. On ferme bien pour pas que la farce sorte après pendant la cuisson. On enlève le surplus de pâte. On ferme bien. Il faut être sûr qu'on a bien fermé en pinçant la pâte. Et de l'autre côté aussi, du haut, on la pince bien pour pas que notre farce sorte. Et on pique à la fourchette. On pique à la fourchette vraiment là où la pâte est doublée pour qu'elle soit bien cuite à la fin. On fait à la fourchette ou on peut juste utiliser un couteau et faire des petites incisions là où il y a beaucoup de pâte. Voilà. Notre pizza tressée est prête. Là, on va la transporter dans notre plateau. Là, comme vous voyez, on a fait sur le papier cuisson, comme ça, hop, ça va être vraiment facile de la transporter. Sinon, ça sera le calvaire. Et là, on met notre dorure dessus. On peut ne pas en mettre. On met juste avec du pinceau du beurre ou ne rien mettre du tout aussi. Ça sera aussi très joli. Là, on décore notre pizza avec le reste des olives. Si on ne veut pas mettre de dorure, on n'a qu'à faire coller nos olives avec de l'eau. On met notre mélange de grains de sésame, de grains de nigel au four de 20-30 minutes. Voilà les amis, notre pizza tressée est prête. Voilà comment c'est à l'intérieur. Santé les amis!